Donc, Sando Lontiti est avec nous, il est journaliste et biographe de François Manbiik. Il nous dira un petit mot sur cette biographie ainsi que François, donc le livre qui est à paraître et que vous devriez vous procurer. Et puis Jean-Baptiste Vieille est également avec nous, qui parlera un peu moins dans cette troisième partie de l'émission. Et puis Gaël également est avec nous. Gaël, juste après la virgule, on vous retrouve. Gaël, ne rigolez pas s'il vous plaît, Gaël. Et on ne rigole pas, Gaël. Je ne rigole pas, José. Alors, je n'ai pas eu l'occasion donc de vous lire le commentaire que j'avais reçu, que je devais vous transmettre en fin de deuxième partie. Donc, je vais le faire avant de lancer le Vox Pop. Alors, donc, c'est un commentaire de Xavier Hadar, hein, qui est un commentaire très passionnel d'ailleurs. Il nous dit « Le Cameroun joue, le Nigeria gagne. C'est incroyable, mais pourtant vrai. Les Super Falcons viennent de briser le rêve des Lions indomptables du Cameroun. Après avoir mené tout au long du match, le Cameroun est tombé sur l'unique tir du Nigeria à la 84e minute. C'est cruel, c'est un rêve qui vient de s'envoler. Je pense au coach Eno, à Gabriel Abou-Diongene, à Madeleine Michel Ngonomani, Raïssa Fedio, Njoya Adjara. Comment ne pas parler de cette défense qui, tout au long de ce tournoi, n'a encaissé qu'un seul et unique but, Gondom Annette, Mani Christiane, qui avait l'occasion de soulever enfin ce trophée. Que dire de Fallon Fometou, des Lions tout simplement? Comment discuter la volonté de Dieu? On ne peut que se plier. Vous êtes irréprochables, les filles. Merci pour ces beaux moments. Nous pleurons tous avec vous. Oui. Et puis vous avez un petit vox pop pour nous? Quel témoignage, beaucoup de témoignages. Exactement. Donc José, donc fin des 2 semaines de compétition au cours desquelles les 8 équipes africaines donc de football ont fait vibrer le Cameroun. Je me suis baladée dans les villes de Yaoundé et bien sûr au stade militaire où avait été installée une fan zone pour que les personnes qui n'ont pas pu s'obtenir un billet d'invitation pour la finale de cette compétition puissent regarder le match. Et j'ai rencontré 2 jeunes Camerounais qui reviennent sur cette compétition, sur les plus et sur ce qu'ils ont retenu. Je vous laisse écouter. Les femmes nous montrent à nous les hommes qu'ils sont vraiment déjà fortes, ils ont beaucoup de talent et s'expriment un peu bien déjà. Ils posent bien le ballon. Le ballon est vraiment là, on ne peut que les acclamer, les soutenir. C'est une compétition qui a drainé beaucoup de monde et généré beaucoup de passion aussi. Elle s'est bien déroulée dans l'ensemble. Je pense que ça a fait beaucoup de baume au cœur de tous ceux qui sont venus d'Afrique, même d'Europe. Et c'est vraiment un sentiment de satisfaction que nous avons en tant qu'ouvriers à cette tâche aussi. Voilà, mais bravo, hein. Gaël, vous avez bossé dur. J'espère que vous aurez quelques bons jours de vacances et vous irez là où il y a la plage et la mer pour vous reposer un peu et les chaises pliantes. Alors, nous allons passer au plus du MAC maintenant. Une autre consoeur aussi qui mérite de bonnes vacances, c'est Viviane Baoken, qui a bien travaillé également. Et puis, elle nous fait revivre cette cérémonie avec plutôt des échos sonores. Très satisfait de la cérémonie de clôture qui a vraiment retracé toute la diversité culturelle camerounaise. Et j'en sors très fier de mon pays, le Cameroun. Les Camerounais ont fait vraiment les meilleurs. Parce que c'est une première fois, vraiment une CAN. Depuis que je vis les CAN, c'est la première. Elle est vraiment super, l'organisation et tout, vraiment. Nous étions vraiment contents parce que le culturel était détail et tout et tout. Donc même notre président était vraiment dans sa peau. Je trouvais la cérémonie culturelle de clôture, bon, ça s'est très bien passé. Et je vous le rappelle que c'était un défi que le Cameroun vient de relever tout à l'heure. Parce qu'on ne s'attendait pas, vous avez vu des étrangers qui sont arrivés, tout le monde voulait assister à cette belle fête, donc ça s'est très bien passé. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'était d'abord la présence du chef de l'État avec son épouse et avec tous ses proches collaborateurs. La fête s'est très bien passée. Voilà, je profite pour saluer aussi Chérif Ousmane Baoundounka, une équipe qui a vraiment bien travaillé. Alors, nous allons retrouver nos invités maintenant, mais je commencerai bien sûr par l'ex-star, ou la star toujours, du football camerounais, c'est François Manbiik. François qui a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis troisième au Ballon d'Or africain, 1990 et 91, et élu meilleur joueur du tournoi de Toulon, 1985. Et puis François, vous avez marqué les esprits et là vous avez sorti un livre qui s'appelle Mon but. Mon but, mais comme il y a plusieurs, vous avez mis 3 points de suspension. Pourquoi vous avez décidé d'écrire? Mais vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu une longue carrière, donc je voulais matérialiser cette carrière à travers un ouvrage, donc avec la collaboration de Sando Lontiti. Donc nous avons travaillé durant
des mois pour arriver à la fin de cette autobiographie. Donc c'est une autobiographie qui parle de moi, qui contient 260 pages avec 37 photos, qui retrace un peu toute ma vie en famille, en club, avec des amis. Donc c'est une autobiographie qui a été préfacée par le sultan Ibrahim Boumou-Djoya, avec un post-face de René de Mézoc et un avant-propos de Koto Eman, le directeur général de Camtel. Donc ça parle de ma vie, de ma famille, de ma carrière, des Lions Indomptables, de mon grand frère André Canabique. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup... Il ne vous manque pas trop, il vit en France? Non, il ne me manque pas parce qu'on est en contact, on se voit. C'est vrai que ça fait 2 mois qu'on ne se voit pas, mais dans quelques jours, on va se retrouver. D'accord. Et François, donc vous avez décidé d'écrire, mais vous faire aider aussi par un journaliste qui manie bien la plume. Alors, comment ça se passe? On trouvera le livre où et à partir de quand? En Europe, au Cameroun, en Afrique? Comment ça se passe? Parce que les téléspectateurs qui nous regardent aiment bien se procurer le livre. Oui, je dois dire merci à François qui m'a donné cette opportunité de l'accompagner dans ce travail. Parce qu'en 2014, j'ai travaillé avec le coach Jules Nyonga, dont le titre d'ouvrage c'est Coach. En 2015, c'était avec le professeur Ama, qui est le plus jeune entraîneur des Lions Indomptables. Il avait 8 ans. Et c'est Lions Indomptables, mémoire d'un entraîneur. Et depuis là, François et moi, nous sommes décidés à travailler. Et lui, il m'avait dit qu'on lui reproche de ne pas parler. Cette fois-ci, il va prendre ses responsabilités. Il a des choses à dire. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé de travailler. Et on a rencontré des responsables de la SOPECAM. C'est la SOPECAM qui nous a édité. Donc, c'est sur l'ensemble du territoire. Dans son édition de vendredi, la SOPECAM avait indiqué toutes les librairies possibles où on peut retrouver l'ouvrage. À Yaoundé, à Douala, à Bamenda, un peu partout, dans toutes les 10 régions. Le prix, c'est 7 000. Pourquoi un ouvrage... 7 000 francs CFA. 7 000 francs CFA. François a pensé qu'il fallait mettre le livre à la disposition du plus grand nombre du public. Il n'a pas écrit son livre pour pouvoir se faire de l'argent. C'est-à-dire pour lui partager ce qu'il a vécu comme histoire. Et maintenant, si ça peut, c'est l'un de ses rêves, réveiller des vocations pour les jeunes footballeurs, ce serait encore plus satisfaisant. Donc, nous vous disons merci pour cette invitation. La cérémonie de dédicace a eu lieu lundi dernier, ici dans un hôtel de la place à Yaoundé. Il ne faut pas citer le nom aussi. J'ai dit dans un hôtel de la place, justement. Donc, et nous continuerons à faire des cérémonies de dédicace, puisqu'il est invité à Fumban par le sultan qui a préfacé l'ouvrage. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, ce n'est pas parce que c'est moi qui ai accompagné François dans le travail, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de révélations, mais dans la plus grande courtoisie qui caractérise déjà le football de qualité. On vous retrouve tout à l'heure encore pour en parler. Alors, Jean-Baptiste, il ne voulait pas prendre la parole, mais finalement, on va quand même vous donner la parole. Je vais de prendre la parole parce que et je rebondis sur la chute de Sando Lomtiti qui a dit que dans quelques instants, notre icône du football va être reçue par le sultan. J'espère que ce n'est pas pour consacrer notre icône également chef traditionnel de ce côté, parce qu'en réalité, je présume que si le sultan, aujourd'hui, Ibrahim Boumou-Djoya, a signé, c'est quoi, la préface? La préface de votre ouvrage, ce n'est pas en sa qualité de chef traditionnel et de sultan roi de Bamoun, mais c'est d'abord en sa qualité de ministre des Sports et de l'Éducation physique qui connaît mieux le football du Cameroun. Je présume que c'est à partir de ça. Parce que lorsque vous dites que c'est le sultan qui a préfacé, mais on peut croire que le sultan veut déjà faire devenir ce monsieur qui a donné du beau football, n'est-ce pas, une chefferie là-bas de ce côté-là. C'est d'abord ministre des Sports et de l'Éducation physique. Jean-Baptiste, mais quand même, pour ne pas faire du hors-sujet, ils vont parler du livre. Mon but, toi, te prenez dans ce mais qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos de l'organisation? C'est que je ne suis pas hors-sujet. Je suis dans le livre.
Oui, tout à fait, tout à Très fait. bien. Mais il n'aurait pas fallu non plus qu'on vous fasse venir sur le plateau et ne pas parler du cocagne. Ça me paraît aussi très important. Vous avez très bien fait. Ouais. D'ailleurs, les Africains qui nous suivent ce soir, puisque j'ai le feedback en bac là, ils disent que vous faites une très belle émission, Gaël et vous et tous les invités, puisque j'ai le feedback dans mes oreillettes là. Ce que je voudrais dire, c'est que Oman Biyik est une icône. Moi, je suis très heureux de me retrouver sur un plateau avec François Oman Biyik. François, félicitations pour ce que vous avez fait pour le Cameroun, mais félicitations également pour ce que vous avez donné pour ce Cameroun. Parce qu'à la vérité, en 1990, lorsque je voyais François Oman Biyik marqué d'un but de la tête, de façon anthologique aujourd'hui, mémorable, inoubliable, ce but que j'appelle, je qualifie de but sorcier. J'avoue que... il y a que Pelé qui a fait ça. Non, j'étais jeune reporter, mais je m'étais transformé très rapidement en supporter. Un peu comme ces reporters camerounais qui se sont transformés en supporters des Lions indomptables en demi-finale. J'étais dans la tribune de presse lorsque le but camerounais est entré en demi-finale de la CAN féminine. J'ai vu des gens abandonner leur stylo, leur calepin pour lever des verres en l'air. Des reporters qui se sont transformés en supporters. C'est ça la magie du football. C'est qu'à un moment donné, et Sando est là pour le témoigner, j'ai fait des stades en Afrique et dans le monde pour couvrir des compétitions internationales. Donc je sais de quoi je parle. À la vérité, lorsque vous retrouvez quelque part et que l'hymne de votre pays résonne, vous pouvez perdre votre latin. Vous pouvez oublier d'écrire un mot ou deux. Monsieur François Oman Biyik, je l'appelle monsieur ce soir. On n'a pas coutume d'appeler les footballeurs monsieur. C'est un monsieur. Mais il mérite beaucoup de respect. En 90, n'eût été son but face à Maradona. Oui. Le tout immense Maradona. François, quelles sont vos activités aujourd'hui? Bon, peut-être c'est un peu discret, mais est-ce que vous allez redevenir entraîneur? Je suis entraîneur. J'ai fait juste cette parenthèse pour écrire ce livre. Donc, je fais un peu de la promotion. Donc, je pense qu'au mois de janvier, je me remets sur le marché à la recherche d'un club. Quelle star, Sando. C'est François Oman Biyik. Moi, je suis fier de le rencontrer, franchement. En fait, ma satisfaction, c'est quand je marche avec lui, je lui disais l'autre jour... Et il est humble, ce gars-là. C'est ce que je voudrais vous dire. Incroyable. Il a accaparé donc François. Il marche avec lui. Comme moi, je ne marche pas avec lui, donc je ne sais pas. Marchez donc avec lui. C'est notre école, c'est l'école du Cameroun. Je voudrais dire que monsieur Oman Biyik est largement modeste, d'une humilité incroyable. Et c'est ce qui nous a permis de travailler en synergie. C'est-à-dire, il pouvait m'appeler à 23h ou à 1h pour me dire non, je viens de me rappeler d'un élément, est-ce qu'on peut l'ajouter, ainsi de suite. Et à tout moment qu'on se retrouve, quand il vient dans mon bureau, c'est vraiment, vous dehors, vous voyez la star, nous voyons un simple citoyen qui vient voir ses compatriotes, discuter avec monsieur tout le monde. Et pour illustrer ce que je veux vous dire, je vais vous donner un cas précis. Je suis à la Fédération camerounaise de football et monsieur Stéphane Tato, capitaine des Lions indomptables de 1990, l'appelle capitaine. Il dit, Tato, non, vous ne devez pas m'appeler capitaine. C'est moi qui dois vous appeler capitaine parce que vous avez été capitaine pendant que moi je jouais. Et moi, je n'étais pas capitaine quand vous jouez. Donc, parce que lui, il a été capitaine en 92 au Sénégal, en 96 en Afrique du Sud et en 98 en France pour la Coupe du Monde. Bon, donc, cette humilité, pour certains, se disent, oui, vous avez été capitaine comme moi, appelez-moi capitaine. Mais il a respecté la longue carrière, le long brassard de Stéphane Tato. Ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Tout à fait. Il nous reste exactement 2 minutes. Nous allons d'abord prendre la réponse de Gaël, parce que je préfère prendre la réponse de Gaël d'abord, et avant de donner la conclusion à tout le monde. Gaël, donc, la synthèse. La synthèse, oui, après le jingle, pardon. Du coup, je suis perdu. Allez-y, Gaël.
Ah, c'est pas facile. Hein. Alors, alors, terminons, José, sur une réaction donc, de Armel Achama qui nous dit « Après une analyse froide, au-delà de l'arbitrage qu'elle juge catastrophique, les Lionnes ne doivent s'en prendre qu'à elles-mêmes. On ne peut pas avoir autant d'occasions de but et faire des passes aux gardiens. Surtout dans une finale où un trophée continental est mis en jeu et après lequel on court depuis des dizaines d'années. Malgré cela, merci les Lionnes pour ces 2 semaines d'euphorie. Et moi, je vais surtout dire merci à tous nos internautes, à tous nos téléspectateurs qui nous ont accompagnés durant toutes ces 2 semaines d'émissions spéciales CAN Féminine sur Africa 24. Ils peuvent bien évidemment nous retrouver sur notre site internet www.africa24tv.com où seront mises en ligne toutes ces émissions spéciales CAN Féminine en replay pour ceux qui voudraient revoir et revoir tous nos différents échanges, mais aussi sur nos profils Facebook et Twitter. Et pour interagir sur tous nos autres programmes, vous pouvez utiliser le hashtag Africa24. François, merci beaucoup Gaël. François, le mot de la fin, après on va faire un tour de table et pour permettre à cette Non, vous remercier pour cette invitation et inviter les Camerounais à visiter, à feuilleter ce livre que je pense intéressant parce que là-dedans, il y a des propositions pour des familles qui souhaitent que leurs enfants fassent une carrière footballistique. Il y a des conseils que je les adresse là-dedans. Ok. Restez comme vous êtes, François. Ne changez pas, vous êtes un gars formidable. Sando, un petit mot de conclusion avant de passer la parole à Jean-Baptiste. Disons merci de nous avoir invités. Je vous suivais de loin. Je suis l'un des téléspectateurs de votre chaîne. Thierry pourra vous le dire parce que quand il y a quelque chose, on peut s'appeler pour dire ça c'était bien et est-ce qu'on peut faire mieux. Donc je voudrais vous dire merci pour cette invitation. Je reviendrai quand cela sera encore nécessaire. Pas de problème, Sando. Et puis, Jean-Baptiste, vous avez 20 secondes. 20 secondes simplement pour remercier Africa 24 pour ce que cette télévision qui monte et qui monte davantage en Afrique fait pour les Africains et pour des gens qui vivent au-delà de ce continent. Moi également, j'achète le propos de Sando tout à l'heure. Lorsque vous vous retrouvez autour d'un plateau par un présentateur qui est un gladiateur de la plume et du micro comme vous, je crois que c'est une chance. Et merci de m'avoir invité. Je suis à côté d'une icône du football. Je suis le plus petit, même devant Gaël. Parce que vous avez vu là tout à l'heure, Gaël est formidable. Elle fait une synthèse. Je crois que le Cameroun doit continuer de rêver et c'est un devoir. Nous devons continuer de rester soudés. Parce qu'en réalité, ce que nous venons de faire ce soir autour des filles qui ont joué le football, c'est de célébrer l'amitié, la fraternité africaine. Merci, quelle belle conclusion. Jean-Baptiste Biaye, journaliste, membre de la commission de communication du COCAN, François Omanbiik, ancien pro et qui a sorti une biographie qui s'appelle « Mon but », vraiment achetez-le, c'est un bon conseil d'Africa 24. Achetez ce livre, « Mon but » avec 3 points de suspension et son biographe s'appelle M. Sando Lomtiti. Merci à Gaël Onana et merci à toute l'équipe qui m'a aidé pour cette émission. Bonne soirée, bonne journée et à très vite. Salut.